السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوتي في الله، يا أخوتي في الله. Alors on va passer maintenant au troisième nom, al-mani'. Al-mani', celui qui empêche. Celui qui bloque le mal, c'est celui qui empêche. Al-mani'. Et son bienfait, c'est empêcher les énergies sombres, les sorts et les vols de l'âme. Je vous en parlerai des vols de l'âme. Et créer un mur, et ça crée un mur autour de votre corps. Al-mani'. Ça empêche tout le mal autour de vous atteindre, Inch'Allah. Et le secret spirituel, c'est lorsque le récit, dans un état de colère ou d'insécurité, le cœur se referme comme un coffre scellé. Le réciter à la tombée de la nuit bloque les accidents nocturnes invisibles. Al-mani', al-mani', ya mani', ya mani', al-mani'. Moi, je vous la conseille de la réciter, et il faut la réciter 100 fois par jour, le soir. Après le Maghrib ou bien après l'Asha. Et la pratique avancée, écrire ce nom 3 fois avec un musc ou de l'eau de rose. Ou l'écrire autour de ton lit. 3 fois, tu l'écris avec le musc ou bien l'eau de rose. Mais un peu de musc dans votre doigt, ou bien de l'eau de rose avec votre index. Bismillah, al-mani', vous l'écrivez devant, à droite, à gauche. Et mon chir racontait qu'un jour, dans le désert, une bête étrange s'approchait de lui. Il récite ce nom et la bête, subhanallah, s'immobilisa avant de s'éloigner doucement. Elle est restée bloquée sur place. Masha'Allah. Al-mani', al-mani', al-mani'. On va passer à la suivante, Inch'Allah. Al-nasir, le secoureur. Ya nasir, ansalna. Ya nasir, ansalna. Ya nasir. Nasir. Le défenseur actif. On appelle les situations d'urgence et de grandes injustices. C'est quand vous êtes sur le moment. Pour ça, on dit le défenseur actif. Sur le moment qu'on a besoin. Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir, Ansalna. Ya Nasir, Ansalna. Puis apparaître des secours invisibles, souvent sous forme d'êtres lumineux ou de rêves salvateurs. Des anges, ou bien une personne lumineuse, elle vient vous aider dans l'invisible. Et le secret spirituel, ce nom est porté par certains anges de la droite. Ouais. Al-Yamin, la droite. Lorsqu'ils viennent défendre un serviteur fidèle. Masha'Allah, fidèle. C'est pour ça, en réalité, je vous conseille de rester surtout le plus longtemps possible en état d'ablution dans la journée, si c'est possible.
On prend que même pas deux minutes, même pas une minute, et hop, 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 on fait des ablutions. C'est un bouclier. C'est un bouclier. Il n'y a pas meilleur bouclier que les ablutions. Oh là là, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Là, vous pouvez rentrer dans le feu, façon de parler. Il n'y a rien qui vous arrive, Inch'Allah. Avec quelqu'un qui fait cette ablution. Dire 17 fois, Ya Nasir, Ansalni, Nasran, Azizan. Ya Nasr, Ansalni, Nasran, Azizan. Je crois que je vais dire. Ya Nasir, Ansalni, Nasran, Azizan. Ô secoureur, accorde-moi un secours Azizan, puissant, masha'Allah. C'est quand vous avez un problème là maintenant, il se passe quelque chose quoi. Maintenant, il y a un problème familial ou bien vous levez vos mains, Ya Nasr, Ya Nasr, Ansurna Nasran, Azizan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, avec la tawakkul, avec la sincérité. Ya Allah l'Adim, avec les vibrations que vous lâchez, votre souffle de Ya Nasr, vous faites vivre, vous créez, avec l'aide de bon Dieu, des anges qui viennent vous défendre, avec quoi? Avec Sayf Rabbani. Sayf Rabbani, c'est une épée qui vient du bon Dieu, une épée fabriquée en lumière, masha'Allah. Un jour après une nuit de bataille intérieure contre les pensées sombres, il y avait un shir entendu ce nom résonner dans son sommeil. Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir. À son réveil, toutes ces angoisses avaient disparu. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali. Ya al-Wali. Ya al-Wali, c'est le proche. Al-Wali, le protecteur, le proche, l'ami intime, le protecteur immédiat. Le bienfait accorde la proximité divine, la confiance et la consolation. Guérit les blessures de l'âme causées par la solitude. Et le secret spirituel, ce nom est lié aux awliya Allah, aux amis du bon Dieu, aux amis secrets de Rabbi. Les walis, on en dit les walis, les awliya, les amis, amis intimes. Ya Rabbi, Inch'Allah, on connaît منهم. Ya Rabbi, Inch'Allah qu'on fait partie des amis de Rabbi. Amin. Celui qui le répète sincèrement est placé sous leur patronage. Et la pratique, elle est aussi rare lorsque il y a des troubles émotionnels, spirituels. Alors mets ta main sur ton cœur et récite 40 fois, 41 fois, 41 fois, Ya Wali, kun li waliyin. Ya Wali, kun li waliyin. Ô protecteur, proche, ô protecteur, proche, ô mon ami, ô l'ami, sois pour moi un allié, masha'Allah. Et le petit récit mystique,
que je vais vous dire là maintenant. Il y a un shir, un maître spirituel, maître d'une zaouia, poursuivi par des gardes, récita ce nom tout en nom d'un pont en courant. Les soldats passèrent devant lui sans le voir. Abdi lui a fait un dôme sur place. Il l'a protégé. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Passons au qahar. Le qahar, c'est dominateur, celui qui domine, le plus fort. Qahar, l'absolu, le plus fort, l'absolu. Au-dessus du qahar, il n'y a pas. Qahar, celui qui écrase toute force opposée. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Il n'y a de force que par Dieu. Al-Qahar. Son bienfait dissout les entités hostiles. Il n'y a pas. Si vous le récitez 100 fois, quand vous commencez à avoir de souhait, des mauvaises pensées, ou bien vous avez un doute, quand vous a jeté de l'œil, ou bien de sorcellerie, eh bien récitez-la beaucoup de fois. Al-Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Avec Ya Hafid, Ya Qahar. Ya Hafid, Ya Qahar. Ya Hafid, Ya Qahar. Ya Hafid, Ya protecteur, Ya Qahar. Celui-là, ces deux mots-là, ils sont très, 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 très puissants. Masha'Allah. Ils repoussent les oppresseurs visibles et invisibles. Al-Qahar. Tout, ça repousse tout. Visible et invisible. Si vous avez des problèmes, récitez-la tout doucement. Qu'ils n'entendent pas. Et vous allez voir ce qui arrivera. Le nom brûle même l'ego. L'ego qu'on a, l'ego tyrannique. L'ego qu'on a. Que des fois, ils prennent le dessus, là, ils stoppent. Et que des fois, on est obligé d'aller même pour le calmer, faire un petit peu de ramadan, de quelques jours. Et les forces cachées qui s'opposent au cheminement vers Dieu. Parce que, des fois, quand on veut aller prier, on se dit, par exemple, on a prié déjà, on a envie d'aller, allez, on va aller réciter le Coran aujourd'hui, on va aller faire un petit peu de rappel avec la subha, ou bien on va faire une sadaqa. C'est aussi un rappel. C'est aussi avoir lu le Coran. Et il y a quelque chose qui vient dans votre tête. Shayatan marid, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Voilà. Et qui s'oppose à votre idée. Il sait que vous allez faire du bien. Il sait que vous allez recevoir la lumière. Et la lumière, elle les dérange. Alors il vient dans votre pensée. Ah, laisse. Ah, t'attends. Ah, lui, c'est pas la peine de lui donner. Il y a de l'argent, lui. Ah non, lui, c'est un rouleur, lui. Lui, là, il y a de l'argent, lui. Il dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il a de l'argent. C'est pas la peine de lui donner. Va pas l'aider. C'est un rouleur. Il n'est pas malade. Il joue son malin, mais il n'est pas malade. Il a plus de santé que moi. Non. Mais quand on va faire tout ça, c'est pas pour la personne. Déjà, il faut avoir l'intention de faire cet acte pour Dieu, pas pour la personne. Pas pour la personne. La personne, on n'en a rien à foutre de la personne. La personne, c'est pour Rabbi. Si on faisait attention aux personnes, on ne ferait rien du tout. Rien, ni sadaqa, ni on n'aiderait pas, on serait à maximum tous égoïstes. Non, c'est selon notre intention. Et après, le bon Dieu, il va nous payer. C'est pas pour, si moi j'ai donné
par exemple, 1 milliard, et toi, tu as donné une date, et moi, si j'ai donné 1 milliard, j'ai donné devant les gens. Regardez, moi, j'ai donné 1 milliard, et toi, tu l'as donné discrètement. Qui est le plus fort? Chez le bon Dieu. C'est toi. C'est toi qui as donné le peu, avec discrétion. Elle est montée direct en thérapie. Et moi, non. Elle est restée entre le ciel et la terre. Malgré que le volume, il était immense. Masha'Allah. Les pratiques rares, récitez 3 fois avec la main au-dessus de votre tête. Ya Qahar. Qahar. Ya Qahar. Ya Qahar. Ya Qahar. Ya Qahar. Le récit spirituel, dans ses visions nocturnes, le shir, il disait, vit un trône de feu, entouré de chaînes, y compris que ce nom est le seul à pouvoir briser les liens occultes de domination. Masha'Allah. On va passer à un autre, Al-Khabir, très instruit, l'intime, celui qui connaît les secrets invisibles. Et le bienfait, c'est révéler les causes cachées des souffrances et des blocages. Al-Khabir. Par moments, on ne sait même pas d'où ça vient, les blocages et tout. Et le secret spirituel, ce nom permet d'éveiller de la conscience spirituelle à travers les rêves et les intuitions. Et la pratique a avancé. En te couchant, dis tout doucement, Ya Khabir, arafni min hukmu wa man khufiya anni. Ô très instruit, fais-moi connaître ce que je cache et ce qui m'est caché. Ma khufiya anni. Voilà. Le récit mystique, il y a un shir qui, après 40 ans, 40 nuits de récitation de ce nom, un disciple reçut en rêve les noms secrets des maux dont il souffrait. Il guérit ensuite en changeant ses habitudes spirituelles. Masha'Allah. Alors on est passé par les 7 noms, Masha'Allah. Profitez-en bien, Masha'Allah, et méditez sur ces noms. Je vous ai donné les 7 noms les plus puissants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.